Que s'est-il passé précisément? Le groupe avait pourtant fait le choix d'une technologie qu'il maîtrise très bien en temps normal. Pour comprendre, il faut partir du coronavirus et de cette protéine, la protéine de spicule. C'est elle qui permet au virus de pénétrer dans nos cellules. Dans son vaccin, Sanofi les utilise pour que notre système immunitaire reconnaisse le virus et le combatte. Encore faut-il que le vaccin en contienne la bonne quantité. Pour les doser, Sanofi a utilisé des outils très classiques en biologie, des réactifs, des solutions qui révèlent en couleur la quantité de protéines de spicule présentes dans le vaccin. Problème, les réactifs commandés par Sanofi n'ont pas fonctionné correctement. De l'aveu même du groupe. Ces réactifs n'étaient pas de qualité suffisante ou pas assez purs. Traduction. Bonjour Madame Kenny. Selon Marie-Paul Kenny, présidente du comité vaccin français. C'est une erreur, je dirais pas que c'est une erreur de débutant, mais je veux dire, c'est une vraie erreur technique. Ils ont fabriqué la protéine spicule et naturellement, une fois qu'on l'a purifiée, il faut savoir combien on en met. Alors, quand on fait la cuisine, on utilise une balance, mais seulement leur balance, elle n'était pas bien étalonnée, si je peux dire. C'est comme si, en fait, vous pensez que vous pesiez des grammes et en fait, c'est des pounds ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, en réalité, le vaccin qu'ils ont préparé, qu'ils ont mis en flacon, contenait 3 fois moins de protéines spicules que ce qu'ils voulaient. Comment ils ont pu se tromper dans le dosage, en fait, techniquement? C'est parce qu'ils ont acheté un kit ELISA commercial. C'était un kit commercial et ils l'ont pas validé eux-mêmes. Sanofi n'a pas souhaité nous accorder d'interview face caméra, mais par mail, le groupe nous affirme avoir trouvé une solution et prévoit de livrer son vaccin d'ici la fin de l'année. Même avec du retard, ce vaccin reste très attendu selon Moncef Slaoui. Que ça vaut encore le coup pour Sanofi de développer son vaccin? Est-ce qu'ils ont intérêt à continuer à aller dans cette voie? Franchement, ma réponse, je dirais, est-ce que ça vaut encore le coup pour le monde que Sanofi développe ce vaccin? La réponse est oui. Parce qu'en fait, on a besoin d'avoir des vaccins qui utilisent la technologie des protéines recombinantes, qui sont des vaccins qu'on connaît, qu'on comprend très bien. Et donc, j'espère que Sanofi continuera son effort. Mais pour d'anciens chercheurs et certains cadres de l'entreprise, ce retard reste incompréhensible. Ils ont accepté de nous parler seulement par téléphone. Ça a beaucoup d'allure d'une question d'incompétence et beaucoup d'anciens de Sanofi est un peu minéré par ce qu'on a appris. Il faut qu'il s'est cumulé là, c'est-à-dire qu'on devait aller vite avec des labos un peu partout, et puis en faisant finalement peut-être pas les vérifications qu'il aurait fallu faire.